Je voudrais commencer en remerciant le président Zelensky pour son allocution passionnée. Je l'ai écouté depuis ma résidence privée. C'était convaincant. C'était une allocution importante. Il a parlé au nom des personnes qui ont fait montre d'un courage extraordinaire face à une agression brutale. Un courage et une force qui non seulement ont inspiré l'ensemble des Ukrainiens, mais le monde entier. Poutine est en train d'infliger une destruction effroyable sur l'Ukraine. Il tire sur des appartements, des maternités. Je m'en suis entretenu avec notre commandant, qui est ici, le général Milley, et c'est incroyable. Hier, nous avons vu des informations, des reportages qui montraient que les forces russes détenaient des centaines de médecins et d'infirmiers et d'infirmières dans des hôpitaux. Ce sont des atrocités qui indignent le monde entier. Et le monde est uni dans son soutien en faveur de l'Ukraine et dans sa détermination pour faire payer le prix fort à Poutine. Les Américains sont fers de lance de cet effort avec leurs partenaires en apportant une aide sécuritaire et humanitaire. Nous allons la renforcer aujourd'hui et nous continuerons d'en faire davantage dans les jours et les semaines à venir. Nous paralysons l'économie de Poutine avec des sanctions punitives qui vont être de plus en plus douloureuses au fil du temps. Et nous travaillons également avec l'Union européenne et l'OTAN, ainsi que de nombreux autres pays. Ce qui est en jeu ici, ce sont les principes que les États-Unis et les Nations unies défendent dans le monde entier. Il s'agit de la liberté, de la possibilité pour les gens de déterminer leur propre avenir. Il faut que plus jamais les Ukrainiens ne soient victimes de Poutine, quels que soient les actes qu'il perpétue sur le sol ukrainien. Il est important que les défenseurs aient davantage d'outils, d'armes pour se défendre contre l'agresseur russe. Nous avions déjà commencé à aider l'Ukraine avant le début de cette guerre. Nous avions commencé des exercices conjoints le long de la frontière ukrainienne. Nous prenions déjà la menace d'invasion de Poutine très au sérieux. Nous avons envoyé d'autres systèmes de sécurité, 650 millions de dollars d'armement, des armes anti-chars l'année dernière déjà, avant même que l'invasion ne commence, et c'est bien plus élevé que ce que nous avions envoyé par le passé. Nous leur avons donc envoyé des armes qui peuvent permettre de stopper l'avance des troupes russes, et dès que la guerre a commencé, nous avons envoyé 350 millions d'aides supplémentaires, ainsi que des armes anti-chars, des hélicoptères de transport, des bâtiments de transport également, des véhicules blindés et des systèmes de radar pouvant repérer les drones, des systèmes d'imagerie satellite, des capacités d'analyse. Et clairement, cela a aidé l'Ukraine à infliger de lourdes pertes aux forces russes. Samedi, l'administration Biden a approuvé une enveloppe supplémentaire de 200 millions de dollars. Et là encore, j'utilise le mandat présidentiel qui est le mien pour activer une assistance supplémentaire pour permettre à l'Ukraine de repousser l'assaut russe. 800 millions de dollars d'aide en plus de l'aide américaine, ce qui porte notre aide totale à 1 milliard de dollars. Rien que cette semaine, il y a des transferts d'équipements depuis notre ministère de la Défense à destination de l'armée ukrainienne pour aider l'Ukraine à repousser cette invasion. Et je tiens à remercier le Congrès qui a approuvé ces dépenses. Ce nouveau train de mesures va apporter une aide sans précédent à l'Ukraine. Cela inclut 800 systèmes antiaériens pour que les forces ukrainiennes puissent continuer à stopper les hélicoptères et les avions qui attaquent leur peuple et pour qu'elles puissent continuer à défendre l'espace ukrainien. À la demande du président Zelensky, avec nos alliés, nous allons fournir des systèmes antiaériens de longue portée, ainsi que d'autres équipements. Dans ce nouveau train de mesure, il y a également 9000 systèmes anti-chars, anti-blindés. Il s'agit de systèmes extrêmement précis, portables, qui sont tirés depuis l'épaule, que les forces ukrainiennes ont utilisés avec grande efficacité pour détruire de nombreux chars et de nombreux véhicules blindés. Cela inclut également 700 000 armes de petit calibre, des lance-grenades pour équiper les Ukrainiens, notamment les hommes et femmes courageux qui
défendent leur ville ainsi que dans les campagnes. Outre les ammunitions, l'artillerie et les munitions de mortier, nous allons envoyer au total 20 millions de munitions. Cela inclura également des drones, ce qui démontre notre engagement pour envoyer des systèmes de défense à l'Ukraine. Et nous n'allons pas faire cela tout seuls. Nos alliés, nos partenaires sont également intervenus pour envoyer du matériel significatif et nous poursuivrons ces livraisons. Les États-Unis, leurs alliés, leurs partenaires sont pleinement engagés pour apporter une assistance matérielle à l'Ukraine. Il y en aura d'autres, alors que nous continuerons à nous approvisionner une fois que les stocks présents ont été transférés. Alors maintenant, je serai honnête avec vous. Cela risque d'être une bataille longue et difficile, mais le peuple américain reste résolu dans son soutien au peuple ukrainien face à cette guerre immorale de Poutine contre l'Ukraine. Nous sommes unis dans notre lutte contre Poutine face à son attaque et nous continuerons de soutenir les Ukrainiens qui se battent pour leur liberté, pour la démocratie et pour leur survie même. Nous allons donner aux Ukrainiens les armes dont ils ont besoin pour faire face aux jours difficiles qui s'annoncent. Nous continuerons de mobiliser un soutien humanitaire pour soutenir les Ukrainiens et les personnes qui ont dû fuir. Rien que ces dernières semaines, nous avons fourni 300 millions de dollars d'aide humanitaire pour les Ukrainiens et pour les pays voisins. Des dizaines de milliers de tonnes de vivres, d'eau, de médicaments, de nombreuses fournitures de base ont été envoyées. Nos experts sur place apportent également assistance, ainsi que dans les pays limitrophes, pour procéder à une évaluation en temps réel de l'évolution de la crise, pour essayer d'évaluer les besoins humanitaires pour que ces besoins puissent trouver une aide là où et quand les gens en auront besoin. Ensemble avec nos partenaires et nos alliés, nous allons maintenir la pression pour paralyser l'économie de Poutine, pour l'isoler sur la scène internationale. C'est notre objectif. Faire payer à Poutine le prix. Nous allons renforcer nos alliés ukrainiens sur le champ de bataille, mais également la table de négociation. Avec nos alliés et nos partenaires, nous allons maintenir le cap. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre un terme à cette guerre tragique superflue. Il faut lutter contre l'appétit d'un autocrate qui vise à empêcher la liberté d'un peuple. Et ne vous y trompez pas. L'Amérique est aux côtés des forces de la liberté. Ça a toujours été le cas et l'Amérique continuera ce combat. Je vous remercie. Je vais maintenant aller promulguer cette loi pour l'envoi d'équipements. Que Dieu protège l'Ukraine et que Dieu défende ce pays.